Alphonso Davies, un avenir scellé en Bavière. Le discours d'Ancelotti à son vestiaire après la défaite. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le feuilleton Alphonso Davies, qui a captivé l'attention des géants européens, semble prendre une tournure inattendue. Alors que le Real Madrid rêvait de s'attacher les services du Roadrunner canadien pour occuper le flanc gauche de sa défense, les dernières indiscrétions de la presse allemande, notamment de Sky Sport, évoquent un avenir qui s'inscrit davantage en rouge et blanc qu'en blanc immaculé. Le Bayern Munich reprend la main. Selon Florian Plettenberg, journaliste bien informé sur les coulisses du football allemand, Alphonso Davies serait proche de prolonger son aventure avec le Bayern Munich. Un contrat longue durée serait en préparation, renforçant ainsi l'idée que le latéral de 24 ans reste un pilier incontournable des ambitions bavaroises. Ce choix stratégique ne surprend pas vraiment quand on connaît l'importance de Davies dans le dispositif munichois, où il brille tant par sa vitesse phénoménale que par sa polyvalence. Ce possible revirement met un frein aux espoirs du Real Madrid, qui voyait en Davies une solution idéale pour résoudre ses problèmes chroniques au poste de latéral gauche. En effet, ni Ferland Mendy, dont le contrat arrive à expiration en juin 2024, ni Fran Garcia, encore en phase d'adaptation, n'ont pleinement convaincu cette saison. Mais le Bayern, conscient de l'intérêt de ses concurrents, aurait intensifié les négociations avec le clan Davies, qui semble désormais prêt à accepter une revalorisation salariale inférieure à ses exigences initiales. Une histoire d'amour entre Davies et Munich. Alphonso Davies, arrivé en Europe en 2019 en provenance des Vancouver Whitecaps, s'est rapidement imposé comme un chouchou des supporters bavarois. Son adaptation fulgurante et ses performances décisives, notamment lors du triomphe en Ligue des Champions en 2020, ont fait de lui l'un des meilleurs latéraux du monde. Mais au-delà des terrains, le Canadien a trouvé en Bavière une stabilité et une ambiance propice à son épanouissement personnel. Pour le Bayern Munich, perdre Davies aurait été un coup dur, surtout dans un contexte où le club cherche à consolider son effectif face à la montée en puissance de ses rivaux européens. En conservant Davies, les dirigeants bavarois envoient un message clair, Munich reste une destination attractive, capable de rivaliser avec des clubs comme le Real Madrid, qui dispose pourtant d'un pouvoir de séduction sans égal. Un contre-coup pour le Real Madrid. Du côté de Madrid, cette décision risque d'avoir des conséquences majeures. Avec Davies hors du marché, les Merengues devront revoir leur plan pour renforcer un poste qui les pénalise dans les grands rendez-vous. L'option d'un renouvellement de Ferland Mendy pourrait être envisagée à défaut d'une recrue de haut calibre, mais cela ne suffirait probablement pas à calmer les inquiétudes des supporters. Florentino Pérez pourrait également être tenté de relancer la piste d'un autre latéral de renom. Des noms comme Alejandro Grimaldo ou Marc Cucurella circulent déjà dans les coulisses. Cependant, aucun d'eux ne possède le profil explosif de Davies, capable de changer le cours d'un match par une accélération ou une percée fulgurante. Une décision avant Noël. Selon Plettenberg, les négociations entre Alphonso Davies et le Bayern devraient aboutir avant Noël. Ce timing permettrait au club de clôturer l'année sur une note positive et de se concentrer sur ses objectifs sportifs pour 2024. De son côté, le Canadien aurait fait preuve d'une grande maturité en acceptant de revoir ses prétentions salariales à la baisse, privilégiant la continuité sportive à une aventure incertaine ailleurs. En conclusion, Alphonso Davies semble destiné à écrire un nouveau chapitre de sa carrière en Bavière. Pour le Bayern, sa prolongation est une victoire majeure dans un mercato où les enjeux financiers et sportifs sont plus élevés que jamais. Pour le Real Madrid, c'est un rappel que même les clubs les plus puissants ne peuvent pas tout obtenir. Une réalité qui pourrait bien redéfinir les stratégies des Merengues à l'avenir. Le Real Madrid s'est incliné hier à San Mamés sur le score de 2-1. Ancelotti a parlé à ses joueurs après la rencontre. Les Madrilènes avaient l'opportunité de revenir à un point du Barça en Liga, mais rien n'a fonctionné sur la pelouse de l'Athletic Club ce mercredi. La quasi-totalité des joueurs n'était pas au niveau, à l'instar de Mbappé, une nouvelle fois transparent et manquant encore un penalty. Après le match, comme le révèle le journaliste José Félix Diaz sur le plateau d'El Chiringuito, Carlo Ancelotti s'est adressé à ses joueurs peu avant le faire en salle de presse. Après la rencontre, Ancelotti a voulu parler à ses joueurs, leur envoyer un message. Tenter de remonter le moral du vestiaire. Ancelotti a dit, « Personne ne doit baisser les bras. Nous n'avons rien perdu. Tout est contre nous, avec les blessures, les détails, les pénaltys, mais viendra un moment dans la saison où tout cela va s'inverser. Ce qui se passait mal va finir par fonctionner, raconte José Félix Diaz. On a touché le fond. Il leur a dit, on a touché le fond, mais on va se relever. Il a aussi insisté sur une chose, qu'ils sont champions de titre et qu'ils sont toujours en vie dans toutes les compétitions. Que seul le Real Madrid peut dire qu'il va avoir un titre à portée de main dans 15 jours, la Coupe intercontinentale, est le seul à se battre pour cette titre cette saison. Voilà ce qu'a dit Ancelotti à ses joueurs pour les remotiver après la défaite, conclut le journaliste de Marca. Le prochain rendez-vous des Merengues va arriver vite, puisqu'un nouveau déplacement, à Girona cette fois, les attend ce samedi à 21h. Et le moindre nouveau faux pas pourrait permettre à l'Atlético de passer deuxième au tableau, il y a donc urgence.